Allez, on va essayer de reculer encore. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus à cette heure pas très favorable, à 14 h devant l'Assemblée nationale, pour un moment qui est important pour ceux qui défendent la liberté, parce qu'ici on n'est pas forcément que des militants de l'euthanasie, on est d'abord des militants pour la liberté et l'ultime liberté. On nous présente un texte qui, soi-disant, était un texte de consensus. Eh bien, c'est très réussi, puisqu'aujourd'hui, toutes les religions s'opposent à ce texte. Les anti-euthanasie, anti-mariage, anti-tout s'opposent à ce texte. Et chez les médecins, il y a un grand débat et plein de grands professeurs de médecine aujourd'hui viennent de dire qu'ils étaient contre ce texte-là. Et puis, bien sûr, nous, qui défendons la liberté, nous sommes évidemment contre ce texte s'il n'est pas amendé. C'est quand même la première fois, c'est comme si on réunissait dans la rue pour la première fois les patrons et les ouvriers furieux d'une loi, et c'est quand même la première fois que ça arrive. Ce texte est un texte bâclé, 37 pages, rapports et propositions de loi faites. Je vous rappelle, c'est la mouture numéro 3 de la loi Leonetti. Dans la mouture numéro 2, il avait fait un rapport de 1003 pages. C'est dire qu'on a voulu faire un texte rapidement pour satisfaire tout le monde, et au résultat, on satisfait personne. On nous a dit qu'il y avait deux grandes innovations. La sédation terminale, ça existe déjà. On sait que ça peut répondre à des situations, mais que ça peut être terrible, que ça peut durer des jours et des semaines. Et quand on nous disait qu'on ne souffrait pas, moi je suis très content, parce que M. Leonetti passe son temps à nous dire qu'en sédation on ne souffre pas. Son grand ami, M. Aubry, vient de dire dans Le Monde qu'il n'y avait bien sûr aucune étude scientifique et qu'on ne savait pas si les gens souffraient ou pas. Ça, il faut aussi peut-être un peu le dire, que ça correspond à des gens et ça ne correspond pas à d'autres. Et puis surtout, ce monstre juridique qu'on veut nous faire avec les directives anticipées. Il n'y aura plus qu'un seul modèle maintenant. Vous imaginez, vous qui avez écrit des directives anticipées, je ne sais pas quelles seront les mesures transitoires, elles seront plus valables, il faudra les refaire dans un modèle unique. C'est quand même pas faciliter et aider à faire des directives anticipées. Et puis surtout, il y aura deux exceptions. La première, l'urgence vitale. Et moi je le dis à ceux qui sont médecins, faites attention, parce que demain, si vous réanimez quelqu'un qui a écrit dans ses directives anticipées qu'il n'aurait jamais voulu être réanimé dans ces conditions-là, qui se retrouve par exemple dans la situation de Vincent Imbert, eh bien lui ou sa famille poursuivront les médecins en justice. Et puis, manifestement inapproprié. Quand on l'a dit au début, tout le monde rigolait de nous. Sauf qu'aujourd'hui, on a des grands juristes, des grands magistrats de la Cour de casse qui nous expliquent les uns après les autres que c'est un terme qui n'existe pas en droit, qui va poser plein de problèmes. Donc, globalement, ce texte est un texte que nous, on souhaite qu'il soit rejeté, sauf si les amendements d'un certain nombre de parlementaires, et il y en a ici, bien sûr, Véronique Massonneau, que vous connaissez, bien sûr, Jean-Noël Carpentier, tout à l'heure, Bernard Roman était avec nous, et normalement, d'autres parlementaires, comme Olivier Falorni, comme Sandrine Massier, nous ont dit qu'ils passeraient pendant notre manifestation. Donc, si ces amendements sont adoptés, c'est très bien, ça va enfin dans le sens de mettre celui qui meurt au centre, parce que qu'on arrête de nous dire que c'est un texte fait pour les patients. C'est la même logique que la loi Leonetti 1, la loi Leonetti 2, la loi Leonetti 3. C'est encore une loi pour les médecins et par les médecins, et le patient n'est pas au centre de la décision. Si leurs amendements passent, eh bien c'est fantastique, on sera heureux et on est derrière eux aujourd'hui. On va suivre les débats avec intérêt. Si ça passe pas, nous on leur dit arrêtez de permettre à M. Leonetti de dire que ces lois passent dans le consensus. Parce que cette loi qui a fait le consensus soi-disant en 2005, on voit le résultat aujourd'hui. Donc nous on leur demande, si vos amendements ne passent pas, votez contre cette loi. Voilà, donc il y a ici un certain nombre de personnes qui sont ici, je vais leur donner la parole. Je remercie aussi aux mouvements qui ont appelé aujourd'hui à voter, les jeunes verts, les jeunes radicaux, la libre pensée qui est derrière moi, et j'en oublie, la fédération des crématistes, voilà. En tout cas, aujourd'hui, il faut se mobiliser, plus que jamais, il faut que vous écriviez à vos députés, et je vous dis, même si cette loi, malheureusement passée telle qu'elle, ça ne durera pas longtemps, elle explosera juridiquement très vite, et comptez sur la DMD pour faire des recours juridiques, pour faire des questions préjudicielles de constitutionnalité, et avec toutes les affaires qu'on va avoir dans les mois qui viennent, je peux vous dire qu'ils seront obligés de faire cette loi. Et puis, ceux qui voulaient enterrer ce débat, eh bien ce débat, si jamais on ne change rien, jusque la présidentielle, ils auront le débat de la question sur la fin de vie comme un sparadrap, parce que ça ne s'arrêtera jamais. Et je
peux vous dire que la DMD, c'est 61 000 adhérents. Ils n'arrêteront pas dans les mois qui viennent. Et ceux qui veulent enterrer ce débat, ils verront. Et ceux qui ont pris des engagements, et je le dis à ces députés, qui nous ont promis des lois pendant les campagnes, on saura s'en rappeler, parce qu'on n'est certes pas un parti politique, mais on est une association. Et les promesses qui sont faites, elles n'engagent pas que ceux qui les reçoivent. Mais maintenant, les parlementaires, eh bien, nous allons déjà publier la liste de ceux qui ne veulent pas voter ces amendements-là. Ce sera fait dès demain soir quand on saura la liste. Parce que voilà, on est des citoyens, engagés, et on en a marre qu'on se moque de nous. Donc mobilisons-nous jusqu'au bout. Et je donne la parole à Véronique, tout de suite. Je voulais déjà remercier tous ceux et toutes celles qui sont venus aujourd'hui soutenir les députés qui... Je voulais remercier toutes celles et tous ceux qui sont venus aujourd'hui d'abord dire leur colère face à un texte qui est un ersatz de texte sur la fin de vie. Que tout le groupe radical et tout le groupe des écologistes. Donc nous sentons que nous sommes en train de les faire frémir, en tout cas, ils sont inquiets. Et je peux vous assurer que nous allons nous battre jusqu'au bout. Merci. Bravo Véronique, bravo. Vous dire simplement que le bon sens populaire, eh bien il est là cet après-midi. Parce que ce qu'on souhaite, ce que vous souhaitez, ce qu'on souhaite des dizaines et des dizaines de députés qui ont déposé des amendements, c'est de faire en sorte de rajouter des droits nouveaux qui nous permettent d'avancer dans ce débat qui est vrai, n'est pas simple, qui est complexe, mais la question qui nous est posée, c'est d'obtenir des droits nouveaux pour choisir sa mort. On veut retirer à personne son choix et donc tout simplement, c'est un droit supplémentaire. C'est un débat qui doit heurter les consciences bien évidemment et permettre d'avancer dans une société plus humaine. Les Verts, on soutient évidemment votre mouvement et on soutient le droit de mourir dans la dignité. Et le droit de mourir dans la dignité, ça porte deux noms. C'est très simple, c'est le suicide assisté et l'euthanasie. Et il faut que ce soit dans la loi, ces deux termes doivent être dans la loi. Aussi dans le monde intellectuel, un certain nombre de personnalités qui soutiennent notre combat pour avoir enfin une loi qui légalise l'euthanasie et le suicide assisté et qui mette les patients au centre. Et donc Noël Châtelet. Pardon, je m'approche du micro. Les Français, les citoyens français n'ont pas peur de mourir, ils ont peur de mal mourir. Et on meurt mal en France. Et avec une loi telle qu'on la prévoit aujourd'hui, on mourra encore mal en France. Nous sommes matures, nous sommes plus des enfants. Nous savons comment nous voulons mourir. Alors cette Europe dont on parle de partout, cette Europe qui nous impose ici et là ces lois, pourquoi est-ce qu'on ne la respecte pas quand certains pays de l'Europe, justement, ouvrent leur législation comme elles le font pour permettre le plus possible de donner le choix à ceux qui veulent partir, de partir comme ils le souhaitent? Pourquoi faut-il aller en Suisse pour mourir bien? Pourquoi ne pas écouter ces pays où la mort choisie, l'aide au suicide, l'aide active à mourir, l'euthanasie se pratique sans dérive? Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas exemple sur ces pays-là d'Europe qui ont montré le chemin? Pourquoi l'Europe n'a plus à ce moment-là aucune valeur? Voilà, donc moi je suis là, comme vous le savez, depuis très longtemps. Je suis là parce que je suis portée par la flamme d'une femme qui a créé, avec d'autres, fondé la DMD il y a 33 ans. Elle s'appelait Mireille, elle était sage-femme, elle savait ce qu'il en était de la vie parce qu'elle mettait au monde des enfants et elle est partie de son plein gré. Elle a mis fin à ses jours à 92 ans en prévenant ses enfants, en nous faisant faire l'apprentissage de la mort. Et c'est grâce à cet exemple éclairé et lumineux que j'ai repris son flambeau dans la DMD. Et je peux vous dire que ce flambeau, je le tiens haut, au-dessus de moi. Et que je ne le lâcherai pas tant qu'on n'aura pas cette loi. Bravo. Merci beaucoup Noël. On me dit qu'il y a d'autres parlementaires qui seraient là dans la foule. N'hésitez pas à venir à nos côtés. On serait très heureux de les entendre. On a besoin d'eux aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher. On dit qu'il y a Marie-Odile Bouillet qui serait dans le coin. Donc si Marie-Odile était là,
et Sandrine Mastier, n'hésitez pas à venir à côté de nous. Quand Noël parlait de la Suisse, je vais avoir une pensée pour notre vice-présidente Nicole Boucheton qui l'été dernier a dû fuir la France pour s'exiler en Suisse pour mourir dans la dignité. Et qu'est-ce qu'elle nous a dit, Nicole, en partant? Elle nous a dit parce que moi je peux. Et c'est ça aussi qui est scandaleux, parce qu'elle avait l'argent, ça coûte 9 000 €. Tout le monde n'a pas cet argent pour le faire là. Et nous, on n'a pas envie, vous savez, on vient de fêter les 40 ans de la loi sur l'IVG. Et nous, on n'a pas envie de fuir comme des parias pour mourir dans la dignité en Suisse, comme à une époque, des femmes devaient fuir en Suisse, aux Pays-Bas, en Belgique, en Angleterre, pour se faire avorter. C'est le même combat d'ailleurs qu'on porte, ce combat de liberté. Eh bien non, nous ne fuirons pas comme des parias. De la libre pensée. Et tout ce combat-là, et Jean-Luc vient de le rappeler, c'est le combat pour la liberté de conscience. Liberté de conscience pour les citoyens, liberté de choix. Si sur les frontons de la République, les mots liberté, égalité et fraternité ont un sens, il faut qu'ils s'appliquent et il faut que la représentation nationale prenne en compte cette loi et fasse en sorte que le droit à mourir dans la dignité soit inscrit dans la loi. Je disais donc qu'hier, le monde s'est fait le relais d'un appel des religions monothéistes contre le droit à mourir dans la dignité. Et pourtant, selon les sondages, 80% de nos concitoyens sont favorables à une évolution législative en ce sens. Cela nous rappelle qu'en étant ici aujourd'hui pour le droit à mourir dans la dignité, nous défendons aussi la laïcité. Et qu'en défendant la laïcité, nous défendons le droit à mourir dans la dignité. Ceci est important parce qu'au lendemain des attentats barbares qui ont ensanglanté la France en janvier, la question de la laïcité est revenue au cœur des débats. Et malheureusement, parmi ceux-là même qui sont censés historiquement la défendre, nous voyons qu'il y a de nombreux anti-Charlie. Nous voyons qu'il y a de nouvelles agressions contre la laïcité. Et donc, sans amalgame excessif, nous savons que cette question divise non seulement la droite, mais qu'elle divise malheureusement aussi la gauche. Il est important, comme vient de le rappeler le Président, que nous mobilisions et que l'ensemble des parlementaires de gauche notamment se souviennent que la laïcité fait partie du corps idéologique de la gauche. Nous avons de la mémoire, nous avons soutenu ces projets, nous saurons nous le rappeler demain. Et aujourd'hui, c'est important que nous soyons tous là pour dire ne touche pas à la laïcité et défend le droit à mourir dans la dignité. Merci. Et les parlementaires ont besoin de vous aujourd'hui, ceux qui sont là comme les autres pour vous entendre. Aujourd'hui, on sait que dans la majorité, il y a une majorité de la majorité qui nous soutient. Mais il faut que ce soit toute la majorité qui respecte ses engagements, parce que aujourd'hui, qu'on nous dise que la proposition 21, c'était la sédation terminale de M. Leonetti, je ne pense pas qu'on a voté pour ça. Personne n'a voté pour ça. On nous a menti. Et donc, on en appelle d'ailleurs aux parlementaires pour tenir cet engagement. Et on dit au président de la République, écoutez-nous, tenez votre engagement, parce que nous saurons nous en rappeler. Nous aurons la liste de ces parlementaires et pendant 2 ans, nous serons là pour leur dire qu'ils n'ont pas tenu leurs engagements. Et s'ils n'ont pas tenu leurs engagements, eh bien oui, nous ne voterons plus pour ces parlementaires-là, même si ce sont des amis. Il y a un moment, il faut savoir se faire entendre, et plus que jamais, eh ben voilà Noël ma mère, justement, c'est l'occasion de lui donner la parole. Allez Noël. Alors, d'abord, je crois qu'il est très important que nous montrions au moment où cette proposition de loi est examinée que nous sommes nombreux à vouloir décider du moment où nous partirons. Je m'adresse à vous en tant que député, mais aussi en tant que membre de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Je ne veux pas revenir sur le passé, mais je me souviens que j'ai été le candidat des Verts à l'élection présidentielle en 2002 et qu'à cette époque, nous étions les seuls à faire campagne pour le droit à mourir dans la dignité. Certes, quelques progrès ont été faits, mais nous le savons, ça ne suffit pas. Nous avons la chance d'avoir dans notre groupe à l'Assemblée nationale une députée très engagée sur cette question, qui est à mes côtés, qui est Véronique Massonneau, et que vous connaissez. Malheureusement, la proposition de loi qu'elle a présentée devant l'Assemblée nationale il y a quelques semaines a été renvoyée en commission. Parce que nous le savons, des sujets comme ceux-là, qui appellent à notre intimité, des sujets qui font appel aussi à notre conscience, souvent
contribue à hystériser les débats alors qu'il faudrait essayer de trouver dans notre société un véritable compromis. Que chacun puisse s'exprimer, qu'il soit religieux ou athée, que chacun puisse s'exprimer, qu'il soit patient ou médecin, et que nous prenions le temps d'élaborer une bonne loi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise loi, il n'y a que des lois justes ou injustes. Et c'est la raison pour laquelle un certain nombre d'entre nous, quand nous considérons que les lois sont injustes, nous désobéissons. C'est aussi un droit qui appartient à chacun des citoyens, à chacun d'entre nous. Et c'est à nous de décider de notre vie comme de décider du moment où nous voudrons partir. Cette loi, cette proposition de loi, c'est une proposition de loi qui est un peu, pardonnez-moi de faire de la politique politicienne, mais un peu à l'image du président de la République qui cherche désespérément la synthèse. Il n'y a pas de synthèse pour des choix comme cela. Il faut que lorsque le gouvernement, lorsque la majorité s'est engagée, elle fasse un choix. Ce choix, il a été proposé par le candidat à la présidence de la République, il a été assumé et affirmé par la majorité qui est sortie des urnes après la campagne de 2012. Eh bien, il faut qu'aujourd'hui, notre pays, il ne s'agit pas de dire qu'il doit s'aligner sur d'autres pays de l'Union européenne qui nous donnent l'exemple, mais il faut qu'il soit capable de montrer que la France est un peuple d'adultes, que la France est capable de décider et que vous êtes capable de décider de ce que vous voulez. Et comme l'a très bien dit Véronique Massonneau au cours de notre discussion ce matin, dans notre groupe écologiste, il faut, oui, mener de pair une amélioration des soins palliatifs, mais en même temps la possibilité de décider du moment où nous voulons mourir, c'est-à-dire accorder, je sais que le mot ne plaît pas et qu'il fait peur, le droit à l'euthanasie et au suicide médical assisté. Alors, il y a parmi vous, de Jean-Luc à Noël Châtelet, des personnalités que je connais depuis longtemps. Je ne dis pas que ce sont des amis, mais avec eux nous menons des combats communs. Et nous avons une très forte proximité sur ces sujets-là. Et voyez, nous sommes rassemblés aujourd'hui, quelques centaines de personnes. Ça n'a rien à voir avec ce qui a été un des moments les plus, disons, néfastes de notre histoire récente. Je pense aux manifs pour le mariage pour tous. Pourquoi je fais ce lien? Parce qu'encore une fois, quand il s'agit de ce qui est notre intimité, quand il s'agit de mélanger morale et politique, morale et civisme, morale et droit du citoyen, on sait que ça ne fait jamais bon ménage. Nous sommes dans une société laïque, et dans une société laïque, c'est au citoyen de décider ce qu'il doit devenir et de décider de son destin et de notre destin collectif. C'est vraiment une loi républicaine et c'est pour ça qu'on ne doit pas avoir honte. Parce que nous défendons tout le monde. Nous défendons ceux qui veulent mourir le plus tard possible, ceux qui étaient place des Invalides tout à l'heure. Eh bien, nous les défendons. Et nous disons que c'est aujourd'hui qu'ils reçoivent des cocktails létaux sans avoir rien demandé. Et c'est bien pour ça que cette loi-là, c'est aussi une loi qui respecte les médecins. Et je le dis, il y aura une clause de conscience pour les médecins s'ils ne souhaitent pas pratiquer une euthanasie ou un suicide assisté. Donc, de grâce, ne nous empêchez pas d'avoir cette liberté et faites une loi qui soit une loi laïque et qui soit une loi pour tous les Français. Et nous, en tout cas, à la DMD, nous allons nous battre jusqu'au bout. Et je suis sûr, c'est le sens de l'histoire. Cette loi, nous l'aurons. Peut-être pas cette semaine, bien que j'espère encore de nos parlementaires qui sont ici, mais en tout cas dans les mois qui viennent, on y arrivera. C'est le sens de l'histoire. Merci à tous. Alors si vous avez des sifflets, sifflez un peu qu'on vous entende dans l'Assemblée nationale. Qu'ils vous entendent les Véronique et Pièce.